Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez. Ah, première carte. Donc une ouverture, un grand oui, un déblocage. On va aller voir par rapport à quoi et où et dans quel domaine. Alors, on a un grand oui. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais la première chose qui ressort dans les énergies, c'est que ça va vous dérouter, ça va vous déstabiliser. Il y a quelque chose qui arrive là, maintenant, qui va vous chambouler. Vous ne vous y attendez absolument pas. Pourtant, c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis cet automne-là. C'est, alors, que ce soit pour l'instant raison personnelle, raison familiale, raison professionnelle, peu importe, mais ou construction de projet, quel que soit le projet, quel que soit le domaine. Pour l'instant, c'est depuis cet automne. Ou alors peut-être vous avez mis les bouchées doubles, ou vous avez... je sais pas, commencer à faire quelque chose, mais là on a un grand oui et ça va vous déstabiliser totalement. Ça va vous aider, point de vue. Alors, vous savez bien, question médicale, je n'approfondis pas, mais derrière cette carte-là, il y a ça va vous faire du bien parce que peut-être qu'il y avait trop de responsabilités par rapport à un projet, ce qui fait qu'on rumine beaucoup. Quand on rumine beaucoup, on sait très bien qu'à un moment donné, on posait les émotions sur son corps, les mémoires du corps. Donc, en fonction du sujet, on a ça peut être au niveau musculaire, ça peut être au niveau articulaire, le dos qui coince, les genoux qui ont du mal, les hanches. S'il est question de colère ou autre, on peut avoir tout ce qui est l'appareil digestif au niveau de l'estomac, de la rate, du foie, du pancréas. Bon, je ne parle pas des fêtes, des excès des fêtes, n'est-ce pas, bien évidemment. On parle des émotions induites par une situation qui est là, qui est très compliquée et que vous avez porté émotionnellement parlant jusque dans votre corps physique. Ouais, et vous le savez puisqu'avec la carte de la spiritualité, maintenant, quand on commence à mettre un pied dedans, quand on commence véritablement, on comprend certaines choses, même si on sait qu'on ne peut pas tout bosser comme ça d'un seul coup. Donc, vous en êtes conscient. Là, vous faites les choses en conscience. C'est très bien, félicitations. Donc, vous savez, quand il y a quelque chose qui vous pèse et qui travaille dans votre corps, même si vous n'avez pas la traduction véritable, vous savez que c'est dû à une telle ou telle situation. Par rapport à ça, on a un changement de voix, donc changement de décision, changement d'opinion, changement, bon, si c'est professionnel, carrément changer quelque chose. Mais justement avec ce grand oui qui vous déstabilise, peut-être que ça va induire des changements véritables, volte-face par rapport à la situation de départ. Alors, ce qui fait obstacle, c'est ce que vous n'osez pas. Avec la carte de la maintenance de l'entretien, c'est les peurs là qui parlent. C'est si... Et on vous demande de changer. Le changement de voix, c'est qu'il faut opérer de vous-même un changement. Vraiment ce volte-face que je viens de vous parler. Mais ce qui fait obstacle, c'est... ouais, mais j'ose pas. Qu'est-ce que je n'ose pas? Parce que si je change totalement, je vais peut-être perdre ça ou ça ou ça ou ça. Donc, oser perdre quelque chose qui, pour l'instant, la carte de l'entretien fait que vous avez une certaine stabilité. Stabilité lourde, stabilité qui ne vous convient pas, mais une certaine stabilité. Et là, pour aller vers ce grand oui, on vous dit, mais allez, peut-être qu'il faudrait peut-être poser sur papier est-ce que les risques encourus par ce changement pour aller vers ce grand oui valent le coup de perdre une certaine stabilité qui est lourde, qui est sombre, qui vous induit plein de choses sur vous.
parce que le changement, en fait, ça fait peur. Hein, quand on veut changer et quand il faut véritablement opérer un changement, c'est la sortie de zone de confort, c'est très, très, très compliqué. Ce fameux entretien, ce fameux petite chose qu'on veut garder, est-ce que vous pouvez vous en passer? Et c'est ça qui va vous ouvrir les opportunités. Vraiment, l'univers est en train de vous mettre sur votre chemin ce grand oui. Mais on vous dit, sors de ta zone de confort là, parce que là, ça t'attend. C'est là, derrière. Mais ouais, il y a des choses qui peuvent être rassurantes, mais en fait, qui font que vous ne bougez pas. Ça n'avance pas. Donc l'univers est en train de te dire, lâche, lâche. Ça ne te correspond plus. Oui, tu maintiens un minimum, une petite stabilité non agréable, peut-être obligatoire parce qu'il y a le trouillomètre autour. Ose. Le mot oser, il faudrait que vous l'intégriez. Ose. Derrière, regardez ce qu'on vous propose. Derrière, on a l'opportunité. Donc, les choses vont s'ouvrir. Les choses vont s'ouvrir. En même temps, allez, on est là. On prend soin de soi de manière spirituelle, c'est-à-dire on avance. Il y a eu la carte. On travaille sur soi. Maintenant, on travaille sur soi aussi de l'intérieur. Bon, exit les fêtes, bien évidemment, puisque on reprend la forme de son intérieur, on remet en forme sur tous les excès, etc. On prend soin de soi. Ça c'est aussi essentiel. Vous opérez des changements, vous faites des actions, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on vous conseille, bien évidemment. Après, vous faites ce que vous pouvez avec qui vous êtes et personne ne pourra vous juger. Suite à ça, on prend soin de soi, on fait des choses. Alors, les choses que vous faites avec cette carte-là, c'est aussi des choses qui vous font du bien. Est-ce que vous savez vous faire plaisir après avoir fait plaisir à tout le monde? Voyez, on sort de cette zone de confort. Pour se respecter, les opportunités arrivent et forcément les nouvelles. Vous allez avoir de nouvelles choses. Et on parle bien, pour vous, j'ai la carte du consultant et de la consultante avec bien évidemment cette carte-là. C'est pour ça que je vous ai dit, ce fameux confort, cette stabilité-là qui est là, elle est pesante. C'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. C'est des fois, on n'ose pas parce que y a une pseudo notion de sécurité, de stabilité. Mais en fait, ça vous détruit de l'intérieur. Donc, ça risque d'avoir des conséquences encore pires derrière. Donc, vraiment... Ouais, c'est vraiment pour votre sécurité, là. Vous faites vraiment le truc pour essayer de vous sécuriser. C'est que vous êtes dans le contrôle. N'oubliez pas, il y a des choses qui s'ouvrent quand on ose sortir de sa zone de confort. Et c'est vraiment le terme, je pense, là, le premier, du moins en début d'année, c'est oser. Ça va être vraiment ça qu'il va falloir ancrer. Bon, on parle du printemps pour des réponses, pour un dénouement, pour... pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, mais ça commence maintenant avec ce que vous allez oser mettre en place là maintenant. Et là, il va y avoir une partie où il va falloir mettre des choses en place. Il va y avoir une logistique, il va falloir structurer. Le dénouement de ce... On a le grand oui, la première carte, ne l'oubliez pas. Le grand oui. Alors, on vous conseille sur ces 3 mois ce qu'il faudrait mettre en place. Allez, maintenant on y va. J'ose. Et la réponse au printemps. Les choses s'ouvrent au printemps. Avec les structurations. Pour l'instant, on reste davantage sur quelque chose d'alimentaire. Donc là, on est sur allez, le strict minimum. On le sait, l'univers le sait. Mais posez les actions si vous voulez que ça s'ouvre. Communiquez avec en face. Communiquez avec un tiers. C'est important. Et dites les choses telles que vous les voulez. Et il y a la protection pour vous. La communication et la protection. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, c'est important.